Pierre Jacobs, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté et on parle égalité des chances. En quoi le numérique est un outil de l'égalité des chances? Alors c'est un outil déjà le numérique, c'est vrai que c'est très important et je pense qu'il a un formidable potentiel, c'est que c'est un outil un peu universel qui est presque un outil qui est la représentation de l'ubiquité. Donc on peut y avoir accès pratiquement partout sur les territoires, on peut y avoir accès quel que soit l'âge, mais il ne faut pas que ça reste qu'un outil et il faut trouver le moyen d'accompagner des personnes pour savoir ce qu'elles peuvent faire avec. On voit très bien qu'aujourd'hui, des démarches qui sont plus qu'incitatives, obligatoires, comme des démarches administratives qui aujourd'hui se font uniquement sur le digital, ben ça perturbe la vie d'un certain nombre de Français qui, même s'ils ont l'accès, n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas eu l'accompagnement justement pour bien utiliser ces outils. Donc le gros enjeu, c'est de se dire quelle potentialité le numérique, mais comment accompagner au mieux, notamment les 13 millions de Français qui ne se disent pas très à l'aise avec les outils numériques, pour fabriquer un vivre ensemble et donner ça comme une chance nouvelle de s'ouvrir au monde, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui sur tous les territoires et dans tous les milieux sociaux. On sait qu'il y a de nombreuses inégalités. On peut là trouver à les résorber avec l'outil numérique. Et alors concrètement, comment on fait pour éviter qu'il y ait des inégalités qui se creusent davantage? Alors comment on fait? Je pense qu'il faut commencer très tôt à amener des modes apprenants qui soient complémentaires à l'éducation ou avec l'éducation, entre les entreprises, les associations et l'éducation. Je pense qu'il faut, par exemple, qu'on explique dès le plus jeune âge, et on le fait nous par exemple Orange dans les collèges et lycées, qu'on apprenne le codage, qu'on apprenne ce que sont les métiers du numérique, qu'on donne envie aussi aux personnes de s'ouvrir au monde et puis qu'on leur explique aussi comment ces outils, qui sont un peu vus sous l'angle récréatif et ludique, sont des outils d'apprentissage qui peuvent mener pour eux jusqu'à un métier. Et donc tout ça, on choisit, j'allais dire, les personnes qui peuvent se sentir le plus exclues, et elles sont nombreuses. On a souvent pensé que c'était que les personnes âgées. Ça existe et on doit les accompagner. Mais c'est aussi les jeunes qui ont quitté tôt le milieu scolaire. C'est aussi les jeunes tout court. On voit que des 15-25 ans n'ont pas eu la même chance, n'ont pas eu la même ouverture culturelle, qu'ils ne leur donnent pas la même chance au départ. On voit que les femmes, par exemple, se sentent peut-être moins à l'aise, que la question du stéréotype très genré dès le plus jeune âge pose des questions, et on voit que les femmes dans les métiers du numérique sont très minoritaires, elles sont moins de 10%. Donc toutes ces questions-là nous amènent déjà à nous poser les bonnes questions et à prendre des initiatives autour de l'inclusion numérique pour que les entreprises, les associations et le milieu éducatif arrivent à lever ces freins pour en faire vraiment un outil d'intégration et de développement pour tous. Et donc Orange, en tant qu'entreprise, a un rôle à jouer là-dessus? Énorme, et je pense que c'est notre rôle premier. Je dis toujours à mes collaborateurs, si on imagine que l'acculturation, l'accompagnement aux outils et le fait que ce sont des vrais progrès pour la société, si on n'est pas d'accord avec ça, on n'a pas vraiment notre place dans notre entreprise, parce que ce qu'on fabrique tous les jours, c'est pas seulement de l'accès, c'est pas donner des outils dans les mains de nos clients, mais ça doit être de les accompagner, qu'ils en fassent l'usage le plus intelligent. Donc nous avons décidé, par exemple, d'accompagner le projet d'inclusion numérique de l'État, le grand programme. Nous avons décidé, à travers entreprises et quartiers, avec d'autres entreprises, d'accompagner des jeunes à trouver leur stage de troisième, parce que quand on n'a pas de réseau et quand on est dans un quartier, eh ben, on ne trouve pas facilement son stage. On a créé une école inclusive qui donne une seconde chance à des jeunes qui ont des envies, des intuitions pour être par exemple développeurs du web, mais qui n'ont pas eu la chance de progresser dans un parcours scolaire classique. Et puis on mène aussi, et moi ça je le tiens absolument, je suis un vrai féministe de ce côté-là, et sur d'autres côtés aussi, mais dans l'éducation, on a fabriqué avec les lycées, et c'est le cas ici avec le rectorat de Rennes, et avec les universités, des parcours où on arrive très tôt à donner envie, avec des marrainages par exemple de jeunes filles du collège et du lycée, à donner envie de suivre et d'être intéressées par les filières du numérique. Puis on propose des stages, puis on les accompagne à travers l'emploi dans les IUT, et ça devient parfois de brillantes ingénieurs, et naturellement elles n'auraient pas été poussées à aller vers ces métiers-là. Donc c'est toutes ces actions que nous essayons de mener qui petit à petit nous amènent à la fois à amener plus de justice sociale et de proximité pour tous, et à amener aussi à trouver plus de diversité, plus de féminisation aussi dans les métiers du numérique, et on en a bien besoin parce qu'on sait que c'est le premier vecteur de performance pour une société et une entreprise.